Dans ce paragraphe 1.8, on considère la topologie d'un fibré vectoriel de rang 2 sur la sphère S2. Autrement dit, on considère un fibré vectoriel F, où l'espace de base est la sphère S2, et les fibres, au-dessus de chaque point, sont des espaces vectoriels de dimension 2. On commence par construire des exemples de fibrés vectoriels de rang 2 sur S2. Alors, pour les construire, on considère l'espace de base, la sphère S2, que l'on coupe le long de l'équateur. On obtient ainsi deux hémisphères, l'hémisphère nord H1 et l'hémisphère sud H2, comme sur cette figure. La sphère a été coupée en deux demi-sphères, l'hémisphère H1 et l'hémisphère H2. Et au-dessus de chaque hémisphère, on considère le plan R2, donc le fibré trivial sur H1 et le fibré trivial sur H2. Autrement dit, le plan R2 avec deux axes, l'axe R et un autre axe R. Autrement dit, les fibrés triviaux F1, qui est H1 croix R2, et le fibré trivial F2, qui est H2 croix R2, au-dessus de chaque hémisphère. Maintenant, pour déduire un fibré de rang 2 sur S2, il suffit de décider comment identifier ces deux fibrés au-dessus de l'équateur. Comment identifier, par exemple, en ce point donné de l'équateur associé à H1, comment identifier cet espace F1 à l'espace F2 au-dessus de ce point de l'équateur qu'on aimerait identifier. Il faut savoir comment, finalement, on va identifier les vecteurs de cet espace aux vecteurs de cet espace. Eh bien, une façon de faire, c'est de dire, là on a, vous voyez, on a, disons, ce vecteur V1 ici, qui est le long de l'axe R du premier de l'espace F1, ici V2 le long de l'axe R des abscisses de l'espace F2, eh bien, il faut savoir où V2 va se retrouver lorsqu'on va, après identification, où il va se retrouver dans l'espace F1. Alors, il est d'une longueur donnée, disons longueur 1, c'est un vecteur unitaire. Il suffit donc de spécifier l'angle, ici, qu'on appelle phi, entre V2 et V1. Et alors, on le fait, ça c'est pour un certain point paramétré par l'angle θ le long de l'équateur. Et donc, il faut préciser l'angle phi pour un θ donné. Autrement dit, il faut préciser une application phi de θ. C'est une application qui a chaque valeur de θ sur le cercle, S1, donne l'angle phi de θ sur un cercle, aussi S1. Cette application phi qui a θ associe phi de θ est appelée fonction de recollement. Elle permet donc de construire le fibré F à partir des deux fibrés F1 triviaux et F2 trivial. Remarquons que cette fonction, c'est une fonction périodique, parce que θ égale 0 et θ égale 2π, c'est le même point de l'équateur, et donc on va associer le même angle de recollement, donc phi de 2π égale phi de 0, modulo de π. Autrement dit, en tant que nombre réel, eh bien, si on suppose que cette fonction est continue, eh bien, phi de 2π est égal à phi de 0 plus 2π fois un entier, c, qui est un entier relatif dans z. Cet entier c correspond à la situation suivante, c'est-à-dire que lorsque θ varie entre 0 et 2π, donc lorsqu'on parcourt l'équateur, eh bien le recollement, la fonction de recollement, qui est l'angle de combien on tourne pour identifier la fibre F1 et la fibre F2, eh bien lorsque θ varie entre 0 et 2π, la valeur de phi, elle, varie sur le cercle aussi. Donc dans cet exemple, par exemple, lorsque θ varie entre 0 et 2π, phi augmente, puis ensuite il diminue, et après il réaugmente. On doit réobtenir la valeur initiale en 0 et 2π. Donc ici, par exemple, entre phi de 0 et phi de 2π, on a la même valeur. Autrement dit, l'indice C entier est égal à 0. Dans cet exemple, au contraire, lorsque θ varie entre 0 et 2π, dans cet exemple, phi, vous voyez, augmente. Là, il diminue un petit peu, puis il continue à augmenter pour reprendre sa valeur initiale. Mais entre sa valeur initiale et la valeur finale, on a augmenté de 2π. Donc l'indice entier C est égal à 1. On pourrait imaginer d'autres exemples où, eh bien, entre la valeur initiale et la valeur finale, on a diminué de 2π, ou bien on a diminué, en faisant 2 tours, de 4π.
Donc on imagine bien que C est un entier et peut prendre toutes les valeurs possibles. Précisément, on peut trouver une formule explicite pour cet entier C à partir de la fonction phi de θ. Vous voyez, en regardant cette figure, eh bien, comment détecter que C égale 0? Eh bien, vous prenez une valeur de phi fixée, par exemple cette valeur-là, qu'on appelle phi 0, et on regarde pour quelle valeur de θ est-ce qu'on obtient cette valeur. Eh bien, on l'obtient ici, vous voyez, et ici, pour 2 points. Et chaque fois, on regarde la dérivée. Donc ici, par exemple, phi augmente, donc la dérivée dφ sur dθ est positive, et ici, phi diminue, donc dφ sur dθ est négatif. Et on regarde que le signe de cette dérivée, donc c'est plus 1, moins 1. Et on fait la somme. Et bien, plus 1 plus moins 1, ça fait 0. Et on déduit que c égale 0. C'est la formule qui est donnée là, où pour un phi 0 donné, on regarde tous les signes des dérivées de la fonction dφ sur dθ. C'est une somme de plus 1 ou moins 1 qui donne donc bien un entier. On appelle ça le degré de l'application de cette application phi, ou winding number. Vous pourrez en cliquant ici avoir plus d'informations sur Wikipédia. Par exemple, pour vérifier que la formule marche bien, sur cet exemple ici, si on fixe cette valeur de phi, phi 0, eh bien on voit qu'il y a une seule valeur de θ correspondante, que la dérivée comme phi est croissante, la dérivée vaut plus 1, donc c égale plus 1. Si on avait pris par exemple cette valeur de phi, là il y a 3 antécédents, mais on passe une fois avec une dérivée positive, une fois avec une dérivée négative, une fois encore avec une dérivée positive, donc ça nous fait plus 1, moins 1, plus 1, ce qui fait encore plus 1. Alors, le théorème que l'on voudrait énoncer est le suivant. Si on considère un fibré f sur la sphère S2, un fibré de rang 2, quelconque, ça veut dire que c'est une collection d'espaces vectoriels de dimension 2 paramétrés par des points de S2, eh bien ce fibré f, a priori arbitraire, est isomorphe à un des fibrés précédemment construits. Avec donc construit comme ça, comme recollement de 2 fibrés triviaux sur chaque hémisphère avec une fonction de recollement qui a un degré caractérisé par un entier C. Autrement dit, le théorème dit que la classe d'équivalence du fibré est caractérisée par cet entier C, qui est le degré de la fonction de recollement, mais qu'on appelle plus généralement le premier indice de Chern du fibré. Autrement dit, les classes d'équivalence des fibrés de rang 2 sur la sphère S2 est équivalente à l'ensemble Z des entiers relatifs. Voilà ce qu'il nous faut démontrer, en effet, c'est que étant donné un fibré F quelconque, eh bien, il est isomorphe à un des fibrés construits précédemment. Donc on part d'un fibré F quelconque, et ce qu'on fait, c'est que l'espace de base, la sphère S2, on la coupe le long de l'équateur. On obtient ainsi deux fibrés, F1 sur H1 et F2 sur H2. On affirme que chacun de ces fibrés est un fibré trivial. Autrement dit que ce fibré F1 sur H1, c'est H1 croix R2, et F2, c'est H2 croix R2. Et la raison, c'est que H1 et H2, les deux hémisphères, sont en fait, on peut les voir comme des disques. Eh bien, on peut, quand on a un fibré de rang 2 sur H1, on peut redresser les fibres, en partant par exemple ici du pôle Nord, et en se déplaçant vers l'équateur, on peut en quelque sorte tourner les fibres et toutes les identifier au plan R2. Alors le détail, voici le détail de cela. Comme on vient de le dire, on part d'un point x0, par exemple du pôle Nord, et on va vers un point xθ quelconque sur l'équateur, donc de façon radiale. Et le long de ce mouvement radial, eh bien, on prend un vecteur, une base ou un vecteur V0 de la fibre et que l'on suit continuellement de façon arbitraire, et ça nous définit comme ça une trivialisation du fibré. Voilà, donc de cette façon, en découpant le fibré F, on obtient deux fibrés triviaux le long de chaque hémisphère. Et maintenant, si on voulait reconstruire F, il faudrait faire l'opération précédente, qui est de réidentifier les fibres le long de l'équateur. C'est ce qu'on a fait précédemment, et pour ça, il faut cette fonction de recollement, dont la classe d'équivalence est caractérisée par son degré, donc par cet entier C.
Autrement dit, on vient de montrer que tout fibré F se construit de cette façon-là. C'est similaire, mais un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait fait avec le fibré de Möbius sur le cercle S1. Voilà, et dernier théorème pour ce paragraphe. On peut maintenant considérer le fibré tangent à la sphère S2. Alors, le fibré tangent à la sphère S2, l'espace de base c'est S2, et les fibres, ce sont les espaces tangents. Donc, ce sont des espaces vectoriels de dimension 2. Donc, le fibré tangent à la sphère S2, c'est bien un exemple particulier de fibré F de rang 2 sur S2. On peut, donc, d'après notre théorème, il est caractérisé, sa topologie est caractérisée par un entier C. Donc, autrement dit, lorsqu'on fait cette construction, il y a une certaine fonction de recollement à l'équateur. Hein. Eh bien, on peut se poser la question, dans le cas du fibré tangent TS2, quel est cet entier C? Le théorème affirme que l'indice de Chern, C, est égal à plus 2. Voilà, et donc la preuve est laissée en exercice. Une remarque, c'est que le fibré trivial S2 croix R2 a naturellement un indice de Chern égal à 0, parce qu'à l'équateur, eh bien, les fibres de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud sont les mêmes. Il n'y a pas à tourner pour les identifier. Et un peu plus tard, au chapitre prochain, on verra un exemple important en physique d'un fibré de rang 2 sur S2 où l'indice de Chern est égal à -1. Ça apparaît dans l'étude du spin 1,5 en mécanique quantique. Ainsi, avec ces trois exemples, on aura trois exemples de fibrés de rang 2 sur S2 avec des indices respectifs 0, plus 2 et -1. Une dernière remarque, c'est que là, par un petit argument géométrique, le fait de couper la sphère le long de l'équateur et de recoller, on a été capable de démontrer que la topologie d'un fibré de rang 2 sur S2 est caractérisée par un entier. Mais ce n'est pas aussi simple en dimension plus grande. Si on s'intéresse par exemple à des fibrés vectoriels sur des sphères SM de dimension M plus grande comme S5 ou S6, eh bien la topologie n'est pas toujours caractérisée par un entier. Parfois il faut d'autres indices. Un exemple, c'est par exemple les fibrés de rang 2 sur S5 sont caractérisés par des entiers modulo 2. Voilà, et donc c'est un domaine des mathématiques qu'on appelle la topologie algébrique, qui est assez complexe. Et en particulier, la théorie qui permet de classifier ou d'essayer de classifier les fibrés vectoriels s'appelle la K-théorie. Elle ne donne pas une classification totale, mais une classification partielle des fibrés vectoriels en particulier, et on donne ce livre très intéressant comme référence, Hatcher. Vector Bundles.